conseil stratégique phytosanitaire est l'occasion de faire le point sur vos pratiques de protection des cultures avec un conseiller spécialisé. Dans un premier temps, il s'agit d'un diagnostic de votre exploitation centré sur vos pratiques et les problématiques propres à votre système. Dans un second temps, le conseiller construira avec vous un plan d'action afin d'optimiser vos pratiques de protection des cultures et ainsi réduire l'utilisation des produits phytosanitaires tout en maintenant un bon état sanitaire de vos cultures. Hormis l'aspect réglementaire, le CSP permet de prendre du recul sur vos pratiques. Vous profiterez des compétences d'un conseiller spécialisé et indépendant qui saura vous proposer des solutions pour limiter le recours aux phytos et adapter votre système de culture à vos attentes. L'objectif de la France est de réduire l'usage des produits phytosanitaires de 50% en 2025 par rapport à un point de départ qui se situe en 2017 ou en 2018. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà une réduction de l'usage des produits phytosanitaires qui est sensible puisqu'on parle aujourd'hui d'une quinzaine de pourcents de réduction de consommation des produits phytos en agriculture. Donc la démarche est déjà en route et il en reste encore un petit peu à faire. Donc l'idée de citer quelques leviers, c'est pas d'en faire un portrait à longue, et de détailler tous les leviers d'action parce que il faut en passer par une étape individuelle. Le choix des leviers repose sur vos choix personnels, votre structure, vos contextes, vos matériels disponibles, vos projets aussi en matière de système fourrager, en matière d'assolement, etc. Donc là, l'idée, c'est de se dire que quand on travaille sur les phytos, on travaille sur de la technique. Quand on parle de réduction des IFT, on pense souvent désherbage mécanique. Mais il n'y a pas que ça. Donc là, l'idée, effectivement, c'est d'intégrer des actions mécaniques, désherbage mécanique, mais aussi pratique du faux semis, par exemple. Ça va être développer l'usage des biocontrôles. Les biocontrôles, c'est quoi? Eh bien, c'est le recours à des insectes qui vont piquer les larves d'autres insectes pour empêcher les adultes de se développer. C'est l'usage de phéromones pour piéger des insectes aussi, pour les empêcher d'aller pondre, etc., etc. La liste est très longue. Mais c'est aussi, quand on pense réduction des produits phytos, c'est aussi de s'interroger sur les bonnes conditions de mise en œuvre et les conditions d'application. Et effectivement, on a pour chaque produit phytosanitaire ou chaque famille de produits phytosanitaires, il y a des conditions d'hygrométrie, de température, de vitesse du vent, de pluviométrie à venir ou passer, qui sont importantes à prendre en compte pour augmenter l'efficacité des produits que vous appliquez. Réduire les phytos, c'est aussi pour repenser un peu son itinéraire technique, à la fois sur la culture, et vous pouvez repenser depuis le début, c'est-à-dire comment sont gérés les résidus de la culture précédente, comment sont gérés les résidus de la dérobée, à quelle date je vais semer, qu'est-ce que je vais semer, est-ce que je fais des mélanges de variétés, comment je m'organise, à quelle date je réalise ces éléments-là, la densité, etc. Et tout ça, ce sont déjà des leviers qui permettent de réduire les doses de produits phytosanitaires utilisés. Et bien, c'est aussi l'occasion de repenser à ces rotations. On sait que des rotations courtes vont plutôt favoriser tel type et tel type de mauvaises herbes ou de parasites ou de problèmes fongiques. Eh bien, peut-être qu'il faut savoir reconsidérer ces rotations pour augmenter un petit peu la durée des rotations, intégrer des cultures qui vont permettre de couper les cycles parasitaires ou les cycles de mauvaises herbes et de ce fait-là, diminuer la pression. Et en diminuant la pression, vous allez diminuer l'usage des produits phytosanitaires. Et puis, c'est aussi le travail que vous faites déjà régulièrement d'observer vos cultures. Vous pouvez les observer pour vous. Et puis, plus vos observations sont fréquentes, plus vous êtes en capacité de réagir vite. Et on sait que petit salissement, petite dose, salissement avec des plantes qui sont déjà très développées, nécessite des doses de produits plus importantes.
Voilà, l'observation, l'anticipation, la réactivité. Et en fait, la réactivité, elle peut aussi se cumuler. Il y a quelques OAD aujourd'hui qui existent, à la fois pour cerner les critères et anticiper les moments de traitement, mais aussi pour partager et mutualiser de l'information entre vous. J'ai observé sur ma parcelle une attaque de pucerons, ça va intéresser les voisins qui ont des parcelles proches des vôtres et qui vont pouvoir bénéficier de votre observation et vice-versa. Donc, voilà un peu tous les leviers, toutes les familles de leviers, en tout cas, qui permettent d'avoir des actions sensibles vers la réduction de produits phytosanitaires dans votre exploitation, avec un objectif global, collectif, de réduction de 50%.